L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses emprunts haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai des traits du roi, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. Bonsoir, shalom peuple de Dieu, bienvenue dans cette émission, le divan de l'Éternel en croisière. Nous sommes tous les derniers vendredis du mois en croisière à partir de 19h où nous voulons glorifier l'Éternel, célébrer l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous. Qui suis-je? Je suis l'évangéliste Précieuse Saphir. Nous allons passer un moment exceptionnel. Nous allons commencer par déclarer notre parole de la semaine. La parole de la semaine, la déclaration du divan de l'Éternel, est tirée du livre de Psaume 33, le verset 9, qui dit ceci: « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Bien-aimés, peuple de Dieu, divas et divos de l'Éternel, c'est en vain que l'homme chercherait à s'opposer au dessein de Dieu. Car malgré la conspiration, ce qu'il a appelé à l'existence ne pourra plus être modifié. Oui, bien-aimé, ce que le Seigneur dit, c'est ce qui se réalise. Tu ne dois pas croire en ce que tu vois, mais tu crois en ce que le Seigneur a dit pour toi. Malgré les obstacles, malgré la persécution, malgré les difficultés, mais ce qu'il t'accorde, tu le verras s'accomplir de tes propres yeux. Il n'y a aucun obstacle qui puisse faire face à la voix de l'Éternel parce que notre Dieu est souverain. Il appelle ces choses à l'existence comme le dit sa parole, et la parole c'est la vie, la parole c'est le Seigneur lui-même. Alors, nous passons à notre moment d'adoration tiré du psaume 22, chapitre 22, le verset 27 à 28. Pour ceux qui ont leur Bible peuvent la prendre, et nous lisons au nom puissant du Seigneur. La parole de Dieu nous dit ceci: toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Voilà, c'est la parole de l'Éternel. Nous allons adorer l'Éternel avec cette parole. Donc l'Éternel règne au ciel et sur la terre. Et toutes les nations, tout le peuple, nous sommes appelés à louer l'Éternel, à le célébrer, à le glorifier, à lui rendre tout ce qu'il fait pour nous, à lui rendre sa gloire, parce que lui ne partage jamais sa gloire. C'est un Dieu qui est jaloux. Le Seigneur nous dit que tout ce qui respire puisse louer son nom. Alors parce que nous sommes vivants, voilà pourquoi nous voulons adorer l'Éternel. Nous voulons nous prosterner devant lui, devant sa face, pour ce qu'il a accompli au devant de nous. Et nous allons le glorifier, nous allons le célébrer. Il dit avec des instruments et avec le couple Malundana, représenté par Yves et Vanessa Malundama. Alors, au cours de cette croisière, nous aurons également nos deux invités qui vont nous apporter la parole. Et notre pain quotidien sera délivré par notre première invitée, la servante de Dieu, Madeleine T. Lito, et le témoignage et l'appel du Seigneur nous sera délivré par notre deuxième invitée, la servante de Dieu, la sœur Vicky Losanda Sabiti. Amen.
Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Non, rien ne peut te remplacer. Oh, oh, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi je ne peux vivre. Sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi je ne peux vivre. Sans toi je ne Peux vivre. Tu es tout, tu es tout, tu es tout, tu es tout. pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Oh, mieux vaut un jour dans ta présence Garde-moi près que 10 000 autres ailleurs. Garde-moi, Seigneur, garde-moi tout près de toi. Garde-moi, garde-moi des séductions de ce monde. Garde-moi de toute peur, garde-moi de toute luxure. Garde-moi, Garde-moi près de toi. garde-moi, 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 garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-nous près de toi, Seigneur. Garde-nous près de toi, Seigneur. Garde-nous tout près de toi encore. Et Seigneur, c'est par ta puissance, par ta gloire, par ta présence que je pourrai être gardé auprès de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. If this is your power, if this is your glory, if this is your presence, then let it rain. If this is your power, if this is your glory, if this is your presence, then let it rain. If this is your power, This is your power. if this is your glory, This is your glory. if this is your This presence, is your presence. then let it rain. Then let it Oh, rain. if this is your power, my Lord, This is your power. if this is your glory, This is your glory. if this is your This presence, is your presence. oh, let it rain, let it rain, let it rain. all over me. Let it rain, let it rain, let it rain. Oh, Let it rain, let it, let it, let it rain. All over me. If this is your power, This is your power. if this is your glory, If this is your glory. if this is your presence, This is your presence. then let it rain. Let it rain. If
this is your power, If this is your power, if this is your glory, this is your glory, if this is your praises, your presence. oh, let it rain, let it rain, let it rain, Let it rain all over me, all over me. let it rain, all over me, all over me, all over me. let it Let rain, it rain all over me, all over me, all over me. let it rain, let it rain, open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain, open the floodgates of heaven, let it rain. Let it rain. Oh, let it Let rain. it rain. Open the floodgates of heaven. Open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain, let it rain, let it rain, let it rain. Woo! Open the floodgates of heaven. The floodgates of heaven. Oh, laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler. Open the floodgates. Open the floodgates of heaven. Let it Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Let it couler. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven here now, my Lord. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Oh. 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 Peuple de Dieu, nous recevons notre premier invité qui va nous apporter la parole du jour. Et notre invitée est la servante de Dieu, Madeleine Telito. Alors, bonsoir, servante de Dieu, Madeleine Telito. Bonsoir. Merci d'avoir Bonsoir, accepté l'invitation du divan de l'Éternel en Je suis croisière. flattée, je suis flattée. Amen. Alors, la servante Madeleine Telito, qui est-elle? Elle est juste mère de 8 enfants. Elle habite à Besonrieux et elle sert le Seigneur à l'église Message de Vie à la Louvière, qui est tenue par le pasteur Daniel et aussi le pasteur Jean-Louis Ilolo. Alors, je donne la parole à la servante de Dieu. Shalom, shalom. Shalom. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous a donné un passage dans Genèse 9, 13. Je lis rapidement. « J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Je vais essayer de balancer un peu entre les deux aspects. Amen. Dieu nous parle de façon aussi en tant que physique. C'est-à-dire que Dieu, après avoir donné des instructions sur la terre qui n'ont pas été respectées à cause du péché, il a dû détruire la terre. Et en détruisant cette terre, par la suite, lui-même, il revient encore vers l'homme, lui tendre la main et lui faire grâce et lui dire « Je te donne encore une autre chance ». C'est-à-dire
de refaire encore les choses, de recréer les choses. Amen. Et quand il va recréer cette terre, il va donner cette terre à l'homme. La Bible dit quelque part, il a donné la terre aux hommes. Amen. Et cette terre, quand il nous l'a donnée, c'est pour aussi en prendre soin. C'est-à-dire, tu peux être chrétien et aussi être responsable par rapport à la terre que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire à la pollution, par exemple, par rapport à la couche d'ozone, ou encore, nous voyons dans certains pays, il y a des problèmes d'animaux qui sont en voie de disparition. Donc, tout cela, Dieu nous donne la responsabilité de gérer la terre. Amen. Mais le côté spirituel, maintenant, c'est quand Dieu a refait les choses, il a recréé les choses. Après, avec les enfants de Noé et de Noé lui-même, il nous donne une seconde chance en nous donnant un signe. Amen. Comme quoi que lui-même Dieu, il s'engage. Amen. On suit bien? C'est lui-même Dieu. Ce n'est pas l'homme qui vient vers l'homme, vers Dieu, mais Dieu qui va véritablement vers l'homme. Et quand il va vers l'homme, il lui tend la main en lui disant, écoute, il y a encore un moyen où je peux te restaurer. Amen. Si tu reviens à moi. Parce que le déluge était véritablement un jugement de la part de Dieu. Parce que le péché était à son comble. Donc Dieu, dans sa justice, il envoie le déluge, il détruit la terre par les eaux. Mais il revient encore vers l'homme en lui faisant grâce, Amen. par son amour infini. Il présente l'arc. L'arc qui est, ce n'est pas une matière, ce n'est pas comme les astres qu'il avait, qu'il avait créés, comme le soleil ou la lune ou les étoiles. C'est véritablement quelque chose qui fait comme une illusion d'optique, mais qui est réel. Amen. Nous le vivons encore jusqu'à ce jour. L'arc-en-ciel qui est composé de 7 couleurs, 7 qui me fait penser au chiffre de Dieu, Amen. qui veut dire le repos, qui veut dire le chiffre parfait. Dieu se reposa le 7e jour. Amen. Alors nous voyons que Dieu est capable, malgré les déluges dans nos vies, les eaux dans nos vies, les larmes qui ont coulé, la dévastation, Dieu est capable de restaurer ta vie. Amen. Il est capable de réécrire ton histoire. Amen. Il est capable de te refaire du bien, mais à condition que tu lèves les yeux vers le ciel. Amen. Vu que l'arc est présenté comme un signe dans le ciel. Et Amen. nous voyons aussi cette forme de courbe qui est comme une alliance que les mariés portent. Amen. Mais on voit à demi seulement. C'est-à-dire l'arc qui est dans le ciel qui dit Dieu qui montre, ça c'est ma part. Je fais ma part. Et l'autre partie de l'alliance, c'est l'homme qui doit savoir venir vers Dieu. Amen. Et tout homme qui vient vers Dieu, après avoir commis des péchés qui ont détruit véritablement ta vie, la justice, le jugement de Dieu, c'est véritablement que quand le péché est à son comble dans nos vies, il y a le jugement de Dieu qui s'exerce. Personne n'y échappe. Personne. Mais tout homme qui revient à lui, Dieu ouvre ses bras. Amen. Nous voyons aussi que l'arc, c'est un petit peu, ça me fait penser à l'histoire de Joseph avec son père Jacob, qui va lui offrir une tunique à plusieurs couleurs, la Bible déclare. Et nous voyons que cette couleur-là aussi, c'est une alliance encore entre Jacob et Joseph. Joseph qui est le type de Jésus. Amen. Alors en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire, servant de l'Éternel? Que l'arc-en-ciel, c'est véritablement la personne de Jésus. Amen. C'est le type de Jésus. Amen. Amen. Dieu est apaisé par rapport à la mort de son fils Jésus-Christ. Ouh. Jésus-Christ, c'est la mort de Jésus-Christ qui fait que Dieu est calmé. Amen. Le courroux de Dieu est enlevé, est effacé par rapport à la mort de la croix. C'est-à-dire que tout homme qui vient de la part de Jésus, il peut savoir qu'il sera restauré. Amen. Et qui va remplacer les années détruites à cause de nos péchés. Dieu n'a pas pris plaisir à détruire la terre véritablement. Amen. Amen. C'est parce qu'il le fallait. Le péché était à son comble. Le péché était énorme dans le monde. Il fallait qu'il détruise et qu'il nettoie par le déluge. Qu'il nettoie par les eaux. Amen, amen. Amen. Tout homme qui vient de la part du Seigneur, il doit savoir que le Seigneur, notre Dieu, le Père, va ouvrir ses bras une fois de plus. Il va encore l'accueillir. Amen, amen. Amen. Je ne veux pas m'élargir là-dessus parce que le temps m'est compté et que Dieu bénisse vos maisons. Amen, amen. Merci beaucoup, servante de Dieu, pour cette parole magnifique.
Nous sommes vraiment passés à la table du Seigneur. Vous nous avez vraiment nourris. On dit que la parole de Dieu est une nourriture Amen. pour nous. Gloire au En tout cas, Seigneur. merci. Nous sommes très Gloire à enchantés de Jésus. vous recevoir. Et ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière fois non plus. Je l'espère. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Est-ce que, suite à cette parole, à cette nourriture, serait-il possible de nous conduire par rapport au message que vous venez de donner, par rapport à ce beau message de restauration que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il est le Père au fait de ceux qui ont le Fils en eux. Nous allons passer un moment de prière formidable pour glorifier notre Seigneur, qui puisse nous fortifier encore, encore et encore. Alléluia. Amen. Merci Seigneur parce que ta parole nous rassure. Tu dis une chose, que ta fidélité est un bouclier, une cuirasse. Ta fidélité dure à toujours, de génération en génération. Et par rapport à cette parole, nous venons à toi ce soir. Nous venons tous comme nous sommes. La Bible dit, venez comme vous êtes. Nous venons comme nous sommes, Seigneur, avec nos mauvais comportements, avec nos mauvaises habitudes, avec nos paroles équivoques, nos paroles grossières, nos comportements qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Nous venons auprès de toi afin que tu puisses nous faire comprendre tes voies. La Bible déclare que tu es le chemin, la vérité et la vie. Apprends-nous à nous conduire comme tu le veux, comme toi tu le désires, selon ta parole, Seigneur. Tu dis encore dans ta parole, ceux qui t'aiment, c'est ceux qui pratiquent ta parole. Aide-nous à la pratiquer. Aide-nous, Seigneur Jésus, à marcher selon tes pensées, à marcher selon tes commandements, à marcher selon tes voies, à marcher selon tes lois. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi, mais nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Donne-nous encore plus amplement ton esprit. Que ton esprit nous donne l'intelligence et la sagesse, le discernement, Seigneur, de comprendre que ces voies sont mauvaises. Prends une autre voie, de nous donner la patience, d'attendre que tes promesses s'accomplissent dans nos vies, d'avoir la maîtrise, Seigneur Jésus, en ce qui concerne par rapport à nos vies, par rapport à la fornication, la débauche, l'impudicité, que le Saint-Esprit nous apprenne à nous maîtriser, à nous contrôler, à attendre le mariage, à attendre le bon moment, à attendre ta volonté. Seigneur, nous te prions de nous aider, Seigneur, à ce que nous ne soyons pas corrompus par ce monde, que nous ne soyons pas cupides, ô Dieu. Ne laisse pas le diable dans sa ruse venir nous séduire. Nous te le prions. Au nom de Jésus, souviens-toi, nous venons au souvenir de l'arc-en-ciel. Souviens-toi de cet arc qui nous montrait que tu t'es engagé, toi personnellement, le Dieu créateur, le grand Dieu de la Bible, le Dieu qui tient toutes choses dans sa main. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci, Nous te le prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci, Amen. Seigneur. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons à notre deuxième invité qui va nous apporter son témoignage de l'ombre à la lumière, et c'est la servante de Dieu, Vicky Losanda Sabiti. Shalom, servante de Dieu. Alors, qui est la sœur Vicky Losanda Sabiti? Elle est orpheline de mère, elle a vécu loin de sa famille. Elle habite à Pontacelle à Lutre. Elle est responsable d'une agence de fret maritime TMS Express, passionnée par la déco et l'art de la table. Et elle sert le Seigneur à l'église ICC à Bruxelles, tenue par le pasteur Ivan Castanou. Et elle va nous apporter son témoignage, comment est-ce qu'elle a reçu l'appel du Seigneur. Écoutons-la. Shalom, shalom, peuple Shalom, de Dieu. shalom. Shalom. Bonsoir à tous. Donc, je viens témoigner à la gloire de Dieu. Amen. Donc, gloire soit rendue au Seigneur Jésus, parce que sans lui, rien n'est possible. Parce que si je suis encore présente ici pour témoigner, c'est par sa grâce tout simplement. Voilà, donc je témoigne sur l'histoire qui m'a touchée par un combat spirituel. Donc, ça a commencé en 2018 quand j'ai hébergé une amie, une connaissance chez moi dans mon domicile. Et cette amie est venue avec des mauvaises intentions, mais je ne savais pas en fait. C'est au fur et à mesure que j'ai commencé à... Donc après 6 mois, lors d'un voyage, que j'ai commencé à sentir des douleurs, des fièvres.
Et à mon retour de vacances, j'ai décidé d'aller voir un médecin qui m'a juste diagnostiqué que c'était de la tension et une pharyngite. Mais les semaines qui ont suivi, il s'avérait que j'avais toujours les mêmes symptômes qui étaient présents. Et les médecins disaient toujours la même chose, c'est un peu de tension, mais on ne trouvait rien. Il n'y avait rien de visible en fait. Et lorsque j'ai passé des prises de sang, dans les prises de sang aussi, on ne voyait rien. Donc cette histoire a duré au moins plus de 6 mois pour que je me dise, il y avait une voix intérieure qui me parlait en me disant, on dirait qu'on t'a fait quelque chose. Et c'est là que j'ai décidé de prendre mes informations dans Google, en cherchant sur Google. Je regarde les symptômes d'envoûtement et je constate que les symptômes qui étaient présents en moi, c'était les mêmes symptômes qui étaient repris dans Google. Donc j'ai compris que c'était de la sorcellerie qu'il s'agissait. Voilà, ce n'était plus de la médecine normale, mais c'était, voilà, je ne devais plus m'adresser aux médecins parce que j'étais tout le temps dans l'espoir, en pensant que les médecins allaient faire quelque chose pour moi, bien qu'une amie me disait non, tu dois prier. Et cette amie, elle a joué un grand rôle parce qu'au début, moi, je mettais toute ma foi dans les médecins. Et donc, j'étais persuadée que les médecins, ils allaient trouver quelque chose, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Donc, cette amie, elle m'a dit, si tu crois en Dieu, Dieu va faire quelque chose pour toi. Et j'ai pensé, je lui ai dit, écoute, Dieu, c'est Dieu, mais là, les médecins, ils sont qualifiés pour ça, sachant que l'intelligence que les médecins ont, ça vient de Dieu. Mais ça, c'est par après seulement que j'ai compris cette histoire. Donc, toujours dans ce processus, j'ai commencé à chercher petit à petit Dieu. Mais j'avais aussi une amie marocaine qui m'a parlé d'une médium. Et moi, je n'étais pas très d'accord avec ça parce que malgré que je ne connaissais pas vraiment Dieu, j'avais quand même la crainte d'aller dans ce genre d'endroit. Mais avec avec les douleurs qui persistaient dans ma vie, donc j'ai quand même frappé à cette porte. Et la femme m'a révélé qu'effectivement, il y avait un blocage. Donc elle m'a premièrement demandé, est-ce que tu touches à la sorcellerie? Je dis non, pas du tout, je ne touche pas à ce genre de choses, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se rapproche à ça. Donc elle m'a dit, il y a tout qui est bloqué chez toi. Donc il y a 2 personnes qui t'ont fait, qui sont la cause de tes problèmes. Je dis, ah ben, tu me confirmes ce que je pensais. Et donc les 2 personnes, c'était la personne que j'hébergeais chez moi, plus son ami qui venait régulièrement. Mais cet ami était omniprésent dans sa vie. Et donc chaque fois qu'il venait à la maison, cette personne, il était toujours très gentil, me prenait dans les bras comme si j'étais sa fille. Et je trouvais ça un peu trop pour une personne que je n'avais jamais rencontrée de ma vie. Donc il disait toujours, ah, elle est gentille cette fille, elle est vraiment gentille. Et il a commencé, en fait, quand je leur ai dit que j'étais malade, donc il m'a proposé de pouvoir m'aider. Et je lui ai dit, tu vas m'aider en quoi? Parce que tu n'es pas médecin et tout ça. Et quand je lui ai dit ça, c'est comme s'il était frustré en fait. C'est comme si je l'avais offensé. Et je n'ai pas vraiment suivi son comportement. Je suis partie dans ma chambre. Et il m'a dit, enfin, quand je suis partie, il m'a dit, moi je peux t'aider, je peux t'arranger. En fait, il me tendait juste une perche pour vraiment en finir peut-être avec moi. Mais je rends grâce à Dieu que voilà, j'ai gardé ma position et je n'ai pas cédé à cette tentation en fait. Donc après des mois, ils sont partis de chez moi parce qu'elle est restée pendant 8 mois chez moi, cette personne. Et après les 8 mois, j'ai commencé aussi une formation et je rends grâce encore à Dieu parce qu'il m'a mis sur le chemin d'une personne qui pratique une médecine traditionnelle du Pérou. Et cette personne, je lui ai demandé, est-ce que ça guérit? Parce que quand vous êtes malade pendant plusieurs mois, que les médecins ne trouvent pas, que vous ne trouvez aucune solution, que vous parlez de vos problèmes à vos proches, que vous parlez comment dire, à vos amis, il n'y a personne qui vous entend, il n'y a personne qui vous écoute.
Donc cette élève dans mon école, elle m'a proposé cette médecine et j'ai dit je vais essayer parce que j'ai rien à perdre aujourd'hui. Je vais quand même essayer cette médecine-là. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que la première fois que j'ai essayé cette médecine, ça m'a soulagée. Le lendemain, je chantais, je dansais. Donc j'avais récupéré la capacité, enfin j'avais récupéré ma personne en fait. Parce que tout ce qui se passait avant, c'était que je n'avais plus envie de vivre et c'était vraiment la limite de la mort. Parce que je me disais, je suis une belle fille, je suis encore bien, j'ai envie de vivre, mais regarde Seigneur comment je suis, c'est pas possible. Donc cette fille, elle m'a vraiment permis de reprendre espoir. Comme quoi Dieu, il n'y a pas d'hasard avec Dieu en fait. Il y a des personnes qui sont sur votre route dans le but d'intervenir pour un but. Voilà. Et cette personne, elle m'avait dit que je devais suivre un processus, mais comme c'était tombé pendant les fêtes, en même temps, pendant cette période-là, j'avais perdu mon frère aîné, donc j'étais vraiment abattue. Mais cette médecine m'a redonné la force donc d'organiser d'organiser le deuil de mon frère, parce que sinon, je n'aurais pas pu en fait. Parce que quand vous avez déjà un combat, on vous rajoute encore quelque chose, vous vous dites seulement, Seigneur, comment je vais faire pour arriver? Comment je vais surmonter ça? Parce que je suis déjà affaiblie et malgré dans cette faiblesse, il y avait encore des combats, il y avait des décès. Il y a eu plusieurs décès autour de moi, au moins 6. Et chaque fois, j'avais la force encore pour conseiller, pour amener la bonne parole, de soutenir les autres. Mais les gens autour de moi ne voyaient toujours pas dans quelle détresse je me trouvais en fait. Voilà, j'étais vraiment dans une grande détresse, sachant que moi-même j'avais besoin. Mais j'ai appris en fait par cette épreuve-là à compter sur Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui va agir. Les gens sont là. J'ai eu des amis, j'ai eu des petits copains, j'ai eu... Toutes ces personnes-là, ils étaient absentes. Excusez-moi. Courage. Gloire à toi, Seigneur. Il n'y a que Dieu qui m'a aidé. Il n'y a que Dieu qui m'a aidé. Il n'y a que Jésus. J'ai pleuré ma mère. Amen. J'ai pleuré ma mère à 39 ans. J'ai pleuré ma mère comme un enfant. J'ai crié, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Il m'a répondu, j'ai senti une présence se lever. Et vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi je sais ce que je dis, je crois parce que j'ai vu, c'est pas, il n'y a personne qui va me parler de Dieu, il n'y a que moi qui sais ce que je ressens, il n'y a que lui qui est intervenu dans mon combat. Il m'a tenu la main jour après jour, jour après jour. Et lorsqu'il y a eu le confinement, je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin encore de toi, je dois vraiment te chercher parce que je le cherchais, mais j'avais un pied devant, un pied derrière, un pied devant. Et donc je n'étais pas entièrement, je n'avais même pas la foi. Je lisais la Bible sans avoir la foi. Mais lorsque j'ai décidé de fermer la porte à mes amis, à toutes mes relations, les gens n'ont pas compris. Mais moi, je savais que j'avais quelque chose. Et je leur disais, j'ai quelque chose à faire avec Dieu. Amen. Et c'est là que j'ai compris en fait l'importance aussi de jeûner. J'ai profité de commencer un jeûne pendant la période de Ramadan. Et 30 jours après, j'étais née de nouveau. Amen. Ce n'était pas quelque chose que j'étais préparée à ça, je n'étais pas préparée à ça. Mais j'ai créé une relation avec lui et il s'est manifesté dans ma vie. Donc ça a commencé par des rêves, ça a commencé par... mais des rêves, ce n'est pas des rêves, de simples rêves, c'était des rêves surnaturels parce que je n'étais pas préparée à ça. Personne ne m'a parlé de Dieu comme ça. Il n'y a que vous qui pourrez vivre votre propre expérience avec Dieu. Personne ne pourra vous parler de Dieu. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. C'est pour ça que je lui rends grâce pour tout ce qu'il a agi dans ma vie. Amen. Et je continue à m'accrocher à lui parce que je sais que si je vis loin de lui, mon âme périt. Le monde, il périt parce que justement, on ne marche pas avec lui. Amen. On ne marche pas avec lui. Et je conseille à tout le monde de donner sa vie à Jésus, de marcher avec lui, de croire en lui. N'attendez pas que les autres vous parlent de quelqu'un. Apprenez à apprendre à connaître la personne vous-même, de vivre votre propre expérience. Amen. C'est tout ce que j'ai comme conseil à vous donner.
Les gens ne sont pas ce qu'ils sont. Les gens vont vous montrer des apparences. La femme qui m'a fait ça, j'aurais jamais cru. Je la prenais pour une mère, pour une amie. En ayant grandi sans mère, je pensais que cette personne-là, elle était là pour un bon but. J'étais même contente de l'avoir chez moi parce qu'elle n'était pas bien dans sa vie. Mais le résultat de tout ça, c'est qu'elle était perdue elle-même. Et j'ai compris, parce que Dieu m'a montré en fait, que ce n'était même pas elle. Parce que quand on vous demande de pardonner même vos ennemis, il faut le faire. Parce qu'ils ne sont même pas, ils savent même pas ce qu'ils font, parce qu'eux-mêmes ont été baignés par leurs propres parents dans ce système de sorcellerie. Parce que les parents eux-mêmes pensent bien faire. C'est là le problème. Le problème, il est là. Les gens pensent bien faire, ils pensent avoir des richesses, ils pensent se glorifier, avoir la gloire, mais ils perdent tout, ils perdent leur âme. Et il n'y a pas plus important que l'âme. Amen. Il n'y a pas plus important que l'âme. C'est pour ça aujourd'hui, mon combat à moi, c'est vraiment de parler de Jésus, de ce qu'il peut faire dans ta vie. Il n'est pas seulement une histoire, il est plus que ça. Il est plus que... Donc, il n'y a que lui qui pourra intervenir dans ta vie. On cherche des psychologues, on cherche des médecins, on cherche nos propres parents, mais dans la détresse, on est seul. Même les enfants, il y a des personnes, ils sont là, sans leurs parents, ils ne pourront rien faire. Moi, j'ai grandi sans parents, j'ai été élevé dans des homes, j'ai été balancé de famille en famille, mais j'ai toujours eu espoir. Je ne me suis jamais demandé pourquoi ça m'est arrivé. Mais au jour de la détresse, j'ai cherché ma mère quand même. Parce que je me disais, maman, où es-tu? Mais elle ne m'a jamais répondu. C'est pour ça que le Seigneur, il te dit, quitte ton père, ta mère, tout ce que tu as, tes richesses, et suis-moi. Suis-moi, je suis là. C'est moi qui va t'aider, c'est moi qui ai la porte, frappe à la porte. C'est tout ce qu'il nous dit. On doit l'écouter simplement. Sans obéissance, on ne peut pas y arriver non plus. Parce que c'est facile d'y croire, mais si on ne fait pas ce qu'il dit, on ne pourra pas avoir cette relation de père. Parce que moi aujourd'hui, c'est mon père, c'est mon époux, il est tout pour moi. Il est l'essentiel de ma vie, il est la base. Il est la base aujourd'hui. Je ne peux même pas penser un jour vivre sans lui. Je ne peux même pas. Quand je rate un moment de prière, je ne suis pas bien. Des fois, je suis là dans ma voiture parce que j'ai oublié je n'avais pas le temps. Ce n'est pas que je n'ai pas oublié, mais des fois, avec la précipitation de nos activités, on est toujours en train de courir, mais je prie quand même dans ma voiture. Je prends l'avion, je prie dans l'avion. Je ne quitte pas cette Bible. Je ne quitte pas cette Bible. Parce qu'il y a tout dedans. Quand je ne suis pas bien, il y a des réponses là-dedans. Quand je suis dans la joie, il y a des réponses. Pour toute situation, il m'a guidé dans tous les chemins. J'avais toujours un verset pour me fortifier. Il n'y a pas un jour où je n'avais pas un fortifié. Parce que chaque fois, je regardais ce livre. Et chaque fois, je me disais, Seigneur, tu as toutes les réponses. Le manque de connaissances aujourd'hui m'a amené à la soif. À la soif. Aujourd'hui, j'ai soif. Si je ne bois pas cette parole, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Et les gens pensent qu'elle est devenue folle ou quoi. Non, je suis loin d'être devenue folle. Je suis loin d'être devenue folle. Oui. Je suis loin d'être devenue folle parce qu'il est ce qu'il dit. Il est ce qu'il dit. Il est sa parole. Et elle est vivante, cette parole. Amen. Elle est vivante. Amen. C'est tout. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, servant de Dieu. Amen. Quel témoignage poignant. Amen. Quel témoignage poignant. Que dire après ça, dernier? Le secours qui ne manque jamais. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Que son nom soit glorifié, béni, qu'il vous accompagne. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, d'avoir honoré le vivant de l'Éternel, d'avoir honoré le Seigneur, parce que toute la gloire est pour lui. Hein? Et la parole dit, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Voilà, un petit souvenir du divan de l'Éternel. Je vous en prie. Servant de Dieu. Merci, Saphir. Merci beaucoup. Que son nom soit glorifié en tout temps. En tout temps. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous allons passer à notre moment, c'est mon jour. Nous allons passer au moment d'anniversaire où le Seigneur a béni ses divas et ses divos de l'Éternel. Amen.
Nous passons à notre moment anniversaire. Le Seigneur a fait du bien à ses enfants. Le Seigneur a fait du bien à ses divas et divos de l'Éternel. Et le divan de l'Éternel en croisière voudrait souhaiter un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Jaina Kiosa, née le 4 mai. Et elle est de Liège. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Adrienne Lebeni, née le 10 mai et elle vit au Canada. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Albert Amela, né le 11 mai et il vit à Bruxelles. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Solange Kabamba, née le 13 mai et elle vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Solange Weber, née le 22 mai et elle vit à Mons. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Tario Moulongo, né le 23 mai et il vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire également au divo de l'Éternel, Gabriel Lukusa, né le 24 mai, il est des États-Unis. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Héritier Sangol, né le 24 mai et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire encore au divo de l'Éternel, Brandon Yanduka, né le 25 mai et il vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Esbora Lubamba, né le 25 mai et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Cathy Ekila, née le 26 mai et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Salima Mwanga, née le 26 mai et elle vit en France. Un joyeux anniversaire à notre diva de l'Éternel, Nicole Boumele, née le 26 mai et elle est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Diane Inaka, née le 27 mai et elle est à Kinshasa. Et pour terminer, un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Amalia Dos Santos, née le 28 mai et elle vit à Kinshasa. Alors divas et divos de l'Éternel, à qui le Seigneur a fait du bien, à qui le Seigneur a encore accordé une année en plus, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur soit votre bouclier, que le Seigneur soit votre force. Alors, pour terminer, pour clôturer ce divan de l'Éternel en croisière, nous voulons clôturer notre parole de foi, la déclarer. Elle est tirée du psaume 118, le verset 17 qui dit simplement « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Alors voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, de notre belle croisière et on se retrouve le dernier vendredi du mois de juin pour une nouvelle croisière. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que son nom soit glorifié. Passez un excellent week-end. Qui suis-je? L'évangéliste précieuse Saphir Takizala, zélée pour annoncer l'évangile. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un excellent week-end glorieux dans sa présence. Je vous aime et bye bye. Bien-aimés, nous clôturons cette croisière par un moment de louange avec le couple Malundama et nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau divan de l'Éternel en croisière. Oh, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. J'ai la peur mais des doutes sur ma route. Sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, sur ma route. Sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Oh, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche avec le ciel, vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, sur ma route je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel, 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 dans mon chemin je chanterai ta fidélité. Oh,
Dans mes situations, je chanterai. ta fidélité. Lors de mes difficultés, je ne cesserai de chanter. Chanterai ta fidélité. Peu importe les circonstances qui m'entourent, je chanterai. Ta fidélité. Car tu es Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, 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 Emmanuel. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, comme un étendard, tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas rejeté, tu ne m'as pas rejeté, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, hey, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Proclame qu'il t'aime encore, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, il t'aime encore. Celui qui est mort pour toi sur une croix, oui, il t'aime encore. Oh, malgré que tu es tombé, tu te relèves, oui, il t'aime encore. Oh, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, Rabbi, oh, je t'aime, Rabbi, Rabbi, je t'aime, I love you so much, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille. Elle lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi. Lui seul
pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter.